Alors, nous allons revenir ensemble sur cette fiche que vous devez faire à la maison, passer des fractions décimales aux nombres décimaux. Avant de commencer, je vais revenir sur les zéros inutiles ou non dans les parties entières et les parties décimales. Dans les exercices que vous aviez à faire la semaine dernière, j'ai vu le travail de certains ont eu quelques difficultés. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps de trop en parler en classe, donc c'est le moment. Si je vous demande par exemple de me placer dans le tableau 4 centaines, les centaines, c'est dans la partie entière, ça vous savez le faire, ça se trouve ici, 4 centaines. Par contre ici, je ne peux pas laisser de case vide. Je rajoute donc, des zéros. Si je veux donner le nombre qui correspond à 4 centaines, c'est bien 400. Je dois forcément rajouter des zéros. Dans la partie décimale maintenant, là c'est l'inverse. Par exemple, si je vous demande de me placer donc 4 centaines et 5 centièmes, donc je mets mon 5 dans les centièmes, ici par contre, si vous regardez bien là mon nombre, il y a un trou ici. On ne peut pas laisser de case vide non plus ici, donc je rajoute un 0. Ça fait donc 400,05 avec les 5 centièmes. Par contre ici, ce 0 là, contrairement à la partie entière où on est obligé de rajouter des zéros à droite du nombre, eh bien ici le 0 il ne sert à rien, il est inutile. 400,05 c'est la même chose que 400,050. C'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà, dites-vous que dans la partie décimale c'est l'inverse. Là mon nombre il est complet, si je rajoute un 0 ça ne sert à rien. Alors que si j'enlève le 0 ici et que je le mets ici, eh bien il y a une case vide dans mon nombre. 400, ah, il y a un problème. Donc ici, les zéros sont utiles, tous les zéros qui se trouvent à la fin de la partie décimale ne sont pas utiles. Voilà pour ce petit rappel. Revenons maintenant sur votre exercice. On vous dit, c'est long à écrire ces sommes de fractions décimales. La méthode de Stéphane est beaucoup plus simple. C'est qui celui-là? Un copain à toi? Mais non, c'est un savant flamand. Il a inventé une écriture. Regarde. Donc on voit 6 plus 3 dixièmes plus 8 centièmes plus 9 millièmes égale 6,389 ou 3 plus 5 centièmes égale 3,05. Pas mal. Faudrait penser à le remercier. Stéphane vivait il y a plus de 430 ans. Alors, pour comprendre, c'est très simple. On vous dit 6 plus 3 sur 10 plus 8 sur 100 plus 9 sur 1000 égale 6,389. Donc 6, vous êtes capable de me le placer dans le tableau. 6, c'est 6 unités. Voilà. Ensuite, 3 sur 10, ça correspond à 3 dixièmes. 3 dixièmes, donc je mets donc 3 dans la colonne des dixièmes. Ensuite, 8 sur 100, on peut dire aussi 8 centièmes. Donc hop, je place mon 8 dans la colonne des centièmes. Et pour finir, 9 sur 1000, c'est donc 9 millièmes. Je place mon 9 dans cette colonne. Ce qui me donne donc bien 6,389, comme vous retrouvez ici. Deuxième calcul, 3 plus 5 sur 100. 5 sur 100, ça peut aussi être 5 centièmes, donc 3 dans la partie entière, 3 unités, plus 5 centièmes, et attention, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas laisser de case vide dans un nombre, donc là, je rajoute mon 0, ce qui fait bien 3,05. D'accord? On vous demande ensuite donc de faire la même chose avec 5 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes, 4 plus 3 dixièmes plus 5 centièmes plus 6 millièmes, et 12 plus 3 dixièmes plus 5 millièmes. Faites-vous un tableau sur une ardoise ou sur une feuille de brouillon si ça peut vous aider, et essayez de faire ces calculs. Je vous en redonne rapidement, par exemple, si on vous demande de calculer 34 partie entière, plus 9 dixièmes par exemple, plus 7 centièmes, plus 1 millième, ça fait donc 34,971. Si vous avez encore des difficultés malgré cette vidéo, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je vous redonnerai soit des petites vidéos explicatives, soit des petits dessins, on verra. Mais voilà, on va essayer de travailler ça ensemble. C'est pas une notion facile, c'est pour ça que je tenais à vous faire quand même une vidéo pour vous expliquer les choses.